Bonjour à tous, c'est Lozarker Et Shadow. qui vous parle donc pour la huitième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes. Donc il s'agit The effectivement d'un Infinity modèle Saga. Infinity Saga, il s'agit de la référence 76-193. le vaisseau des gardiens, ou C'est The ça. Guardian's Ship en anglais. Et donc justement, notre vaisseau a bien avancé lors des 7 précédentes parties, Mhm. et donc il va continuer parce que bon, on va pas le laisser comme ça, hein. Non, en on, est, effet. on est quand même au bon chemin et tout. Et d'ailleurs, je me rendais compte d'un truc effectivement hier. Vas-y, Mhm. ouvre le sachet. Wow, tu avais tout ouvert avant ou... Non, non, je les ouvre comme ça généralement. Y a-t-il une technique pour que ce soit aussi simple? Donc vas-y, je t'écoute. Oui, je pense qu'un des éléments au final qui rend ce modèle aussi assez intéressant et assez unique, c'est son schéma de couleur. Parce qu'en fait, le gris et orange, c'est pas forcément un schéma de couleur qu'on retrouve souvent. Ou alors à moins que tu aies d'autres exemples qui te viennent en Non, tête. non, Mais surtout dans des vaisseaux, que ce soit effectivement en Lego en thème originaux ou même effectivement en autre thème de science-fiction Après, est-ce que... populaire, il n'y a rien vraiment qui me vient en tête. À part peut-être le Snow Speeder dans Star Wars, vite fait. Mais bon, Ouais. sinon. Je vais voir si j'en ai pas une autre, elle est complètement décalée. Hein. Ouais, elles sont toutes les deux décalées, d'accord. Bah, les ok, Au ça niveau... sinon. Non, mais tu sais, les imprimés sont décalés d'un côté. Ok. Mais tu remarqueras qu'en fait, même en règle générale, si tu prends le orange Mhm. de base, c'est pas Ouais. une couleur qui est souvent utilisée en tant que couleur principale en fait. Ah oui, effectivement. En Lego, tu parles ou en termes de. En Lego, oui, Ok, mais même d'accord. en règle générale en tant que couleur Oui. principale d'un, on va dire de quelque chose de populaire. Je vois, ah, si, la tenue de Goku, quoi. Mais est-ce que tu penses à des personnages de pop culture qui sont ou des personnages ou des vaisseaux, hein, mais La maison Ananas de Bob l'éponge. ah C'était oui. pas un vaisseau. Ah, bah, après, c'est un truc important de la pop culture. Nouvelle tête pour Rocket, puisque avant vous aviez des Ouais. têtes avec des épaulettes intégrées directement. Non, mais ça focus directement. Ouais, attends, elle va pas exploser la luminosité non plus. Oui, il sous-illumine de base ton temps. Et du coup, j'ai Qu'est-ce cru qu'il qu'il y y avait a? marqué. Non, regarde. Là, tu vois, il y a une espèce de petite pattern avec des points là, et j'ai cru que Mhm. c'était un truc marqué en fait. Ah non, non, c'est carrément qu'un. Mais ouais, il est propre et du coup, il va venir avec un pistolet qu'on fabrique du coup. Mhm. Euh, alors, il faut ça, ça. Il faut pas mal de pièces de base. Oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces dans ce sachet-là, du Non, coup. visiblement, ça va ok. Alors, on va prendre cette pièce-là. On met deux tenons troués en dessous. Hop là. Sur l'un de ces tenons troués, on place cette pièce-là. Mhm. Oui. À l'opposé de cette pièce, donc, on va mettre cette petite pièce fromage avec donc le clavier imprimé. On va placer donc cette pièce. Alors dans cet ordre-là, du coup, d'abord ça, et ensuite la manche, enfin la manche, n'importe quoi. Parce que comme ça évite, bon voilà, en l'occurrence, il est pratiquement imbuté, mais ça évite qu'en fait on puisse pas installer la pièce dorée du coup. Parce que si Oui, tu oui, oui, l'enfonçais trop, oui, en oui, fait, il y oui, aura oui, peut-être oui, pas la bien place sûr, pour oui. le tenon. Bien sûr. Et ça fait une arme un peu carrée, je trouve. Peut-être qu'il aurait mieux. Alors après, il me semble qu'il a une arme un peu bizarre en effet dans Endgame, mais puisque avec les lunettes comme ça, c'est son design de Endgame. Hein. D'accord. Mais et il a même, ouais, c'est vraiment le design de Endgame avec le foulard et tout. Il peut pas Euh, tenir l'autre poignet avec son non? Non, bah Non, non, ça parce passe elles pas. sont trop petites D'accord, non, ces enfin, poignards. j'étais pas sûr. Ouais. Mais oui, très sympathique du coup. On va pas perdre trop de Bah, temps sur la figurine. d'après Brickset, en fait, il y aurait 4 figurines exclusives à 7. Alors après, je sais pas à quel point elles sont exclusives. Est-ce que c'est juste un imprimé différent Ah de genre bah ou autre? clairement, il doit y Mais avoir. les gens, la plupart des gardiens le sont, j'ai Oui, je l'impression. pense que ça doit être les gardiens. Ça doit Mantis pas et être. Star-Lord, Ouais, c'est pas tort Raccoon du et coup qui Groot. est. Alors, on va commencer par un sous-assemblage rapide Mhm. en deux exemplaires. Si tu as envie d'en faire un, Ouais. c'est pas très difficile. En gros, c'est ça pour moi. Et toi, tu fais l'inverse. Donc, tu as besoin de ça et de ça. Donc, toi, tu vas la faire partir vers le haut, c'est ça. Donc, ça vient se placer sur les pins qu'on avait placés là. Donc, du coup, alors attendez, moi j'ai fabriqué celui qui est ici. Donc, celui-ci, il va se mettre de mon côté. Oh, c'est joli ça, et ça Sur bouge les pas pins. trop. Ok, d'accord, il fait des pins. C'est ça. D'accord, je me souviens plus qu'on avait passé des pins ici. Alors, Ok. je me Enfin, souviens plus quand est-ce qu'on les a mis. des barres circulaires techniques. Hop. Ok, Il y a un oui, x4 à faire Ok. Ah, bon, ok. avec Un ces fois petites 4 de pièces petites
de barres. Oh. Tu les avais jamais vues, toi, celles-ci? Tu as dû les Je avoir sais dans Ninjago, plus. non? Ouais, je suis pas sûr. Si tu peux les mettre comme ça, avec toutes les traces de moulage au même Ouais. endroit, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Parce que j'aimerais bien ne pas les voir, ces petites traces, je les aime pas trop. J'entends. Je comprends. Je grince. J'avoue. Hop. Et donc ça, c'est une partie que j'attendais pour voir si ça allait changer grand-chose à l'ensemble. On va voir ça tout de suite. J'ai pas mis Non, les bras en plus, hein, mais c'était... ça voulait être tout fast. Non, mais c'était plus ou moins prévu que je les mette à la fin, hein. Pour les traces de moulage, là encore. Non, pas particulièrement, mais... Je te laisse le faire. Hein. Hop. Et c'est encore mieux quand c'est à la caméra. Alors donc, ces pièces-là, c'est des pistons qu'on vient installer en fait sur les parties là. Donc, vous allez prendre ça dans ce sens-là, vous allez attacher cette pièce-là ici et celle-ci là. Et on fait ça 4 fois en tout. Et j'aimerais bien savoir si ça renforce... Alors, quand il y a le petit cône qui gêne, voilà. Ah, il y a quand même un petit peu de... Je suis étonné, dis donc, que ça rajoute un peu de friction. Parce que je pensais que les pièces étaient vraiment trop faiblardes pour aider, mais du coup... coup... La longueur de la pièce, ça doit être aussi joué, je sais pas. En tous les cas, ça rend bien, ça rendra encore mieux avec cette partie couverte, mais ça rend plutôt bien déjà. Alors, attends, je vais le cacher entièrement. Ah, bah on a un autre x2. Avec cette... Ouais, j'adore cette pièce. Mais celle-ci, elle est déjà apparue en orange, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Moi, ça ne me dit rien. Donc, il me semble un peu nouveau. Donc, c'est ça, cet assemblage qu'on va venir placer, du coup, sur les pièces de rotule Mixel. Hop là. Enfin, attache pour rotule Mixel. Donc, beaucoup de petits ailerons, en fait. Hein, de petits... Alors, je sais pas si c'est des aérofreins. Parce que j'imagine que ceux qu'il y a là, clairement, c'est des aérofreins, parce que vu la taille qu'ils font, bon, voilà, quoi. Mais le truc, c'est que comme c'est quand même censé être un vaisseau spatial, quoi. Un vaisseau spatial. Ouais. Vaisseau spatial. Je sais plus comment il le prononce en français. Bah ouais. Comme ça. Je sais pas. Je me souviens pas non plus. La dernière fois que je l'ai regardé, c'était en anglais, du coup, parce que je l'avais jamais vu en anglais. Bon, on n'était pas ensemble quand on l'a vu en anglais. Je crois pas. Si on l'avait regardé. On l'avait regardé en anglais. Le film. Ah, c'est possible, oui. On était avec Nazmek et Marek. Je sais plus si Nazmek était là, mais... Ouais. Hop. On prend ça, on vient le placer ici. Bon, bah, c'est l'autre qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. C'est pas très important, de manière c'est symétrique. Ça vient se placer sur le tenon qu'on a laissé ici. Là, on vient prendre... Tu fais un mini vaisseau spatial. Ah ouais? Tout plat. Il y a une forme de vaisseau spatial. Ouais, ça fait penser à un... La forme fait penser à un Snowspeeder de Star Wars. Avec On est arrivé en Snowspeeder, j'en parlais déjà. Ah bon? Oui, je parlais des vaisseaux qui étaient avec du orange. Oui, alors après, c'est vrai que le Snowspeeder a pas beaucoup d'orange non plus. Hein. Oui, mais il n'y avait que lui qui me revenait en tête. Ouais. Le vaisseau Star Wars. Donc... Ouf! Oh là là! Ouais. Alors. Tu sais ce qui était orange aussi? Vas-y. Certains mécas de la gamme Exoforce. Lego Exoforce. Je connais pas c'est quoi. Et du coup... C'est une gamme sortie en 2006. Mais oui, mais je me souviens pas des... Tu as le Uplink. Oui. C'est un petit robot. Oui, ouais, Et tu as le tank créé aussi par Ryo. Le tank avec les 4 Et passé la première année, il n'y en a pas... Si, tu avais le robot de la fille, là. Qui est piloté par Ryo aussi, je crois. Dans la deuxième année. Je sais pas si tu vois lequel c'est, avec les griffes, là. Mais il n'est pas vert. Non, étrange. Regarde.
Parce que la fille, c'est Hitomi, mais elle a pas de méca. Alors, Wow! c'est pas la première fois que ça apparaît. Rappelle-toi, il y en avait eu dans Exonite, mais avec l'imprimé dessus. Mais, Oui, probablement, oui, effectivement, oui. mais Mais ça reste assez. le fait est que là, il n'y a pas imprimé, c'est ça qui Ah oui, compte, oui, quoi. oui, Donc, à oui. moins que tu Là, veuilles tes là, imprimés, c'est très sexy, hein. le fait est que voilà, quoi. D'accord, on retourne parce qu'en effet, je sentais que c'était pas Peut-être montrer super. un peu plus. Hop là, excuse-moi, oui. Attends, on va baisser un petit peu plutôt. Et d'ailleurs, comme tu m'as demandé de parler de comics, Mhm. c'est le concept, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Sais-tu quand Thanos a été créé? Il est apparu pour la première fois dans un comics. C'était il y a très très longtemps, il me semble. C'est dans les années 60, je dirais. Ah. Ah ouais, c'était plus tôt? Plus tard, pardon? Tiens, ouais. D'accord. Parce que moi, je me souviens du fameux Thanos Copter, Oui, mais cette histoire oui, bien sûr, absolument incroyable. Mais phénoménale. Non, bah alors, bon, bah, j'imagine que c'est pas les années 80 parce que le style de cette histoire-là, notamment, était vraiment, vraiment très rétro. Donc, on a fini cette partie-là qui vient après, je vois que c'est pas s'installer. un comic promotionnel comme le Thanoscopter. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, en fait, c'est vous prenez un hélicoptère, mais genre vraiment un hélicoptère normal, quoi. Oui, Tout ce qu'il y a de plus normal, et vous écrivez Thanos sur le côté, quoi. c'est ça. C'était l'hélicoptère Thanos. Et c'est devenu un mème il y a quelques années, je dirais. Alors, Et j'ai jamais su que c'était un mème. Moi, j'ai juste découvert l'histoire en elle-même, hein. Et c'est assez rigolo. Enfin, moi, ça me fait toujours rigoler de juste voir Thanos en Alors, hélicoptère. moi, ce qui m'a le plus fait rigoler dans cette histoire, c'est que Thanos se fasse arrêter par la police comme n'importe quel malfrat, en fait. Ça c'est pas. Franchement, je vais te dire, c'est particulièrement savoureux, hein. Bah, à l'époque, je suppose qu'il n'était pas encore le génie du mal qu'on connaît. Après, tout dépend par qui est écrit l'histoire, là encore, hein, comme on disait Oui, hier. absolument, hein. Et aussi le but, là encore, oui, je pense que c'était pas une histoire vraiment très très sérieuse. Mais donc, oui, Thanos a été écrit en 1973. 73, d'accord, donc j'étais pas 73. super super loin, Non. mais d'accord. Et c'est donc Jim Starlin qui a créé ce personnage-là. D'accord. Et c'est un personnage qu'il aimait beaucoup, vu que c'est un personnage qu'il a beaucoup écrit. Hein. Donc c'est à lui qu'on doit effectivement la première. La première Infinity Saga. Oui, Ah, alors le nom, en fait, oui, ça commence effectivement en 90, hein, avec d'accord, la quête de Thanos, d'accord. qui est donc sa quête pour récupérer les pierres de l'infini, Mhm. quoi. Ou les chaînes de l'infini, bref, peu importe. Et après, l'année d'après, effectivement, on avait donc le Gant de l'infini. Où effectivement, les C'était différents d'abord héros. Infinity Gauntlet, en effet, oui. Donc voilà, donc après sa quête, il y a eu Infinity Gauntlet, justement, où il affronte les différents héros. Et ça, c'était le début d'une trilogie, entre guillemets. Vu que l'année d'après, on a eu la guerre d'infini. Ouais. Et ensuite, il y a eu la croisade de l'infini. Voilà. Mais du coup, Mais après, comme ça se vendait moins, ça s'est un peu arrêté. Puis ouais. après, ça a quand même repris. Hein. Vous avez aussi euh, l'Abysse de l'infini, plus dans les années 90. Enfin, juste début 2000, je dirais. Et après, encore récemment, justement, Jim Starlin écrivait Thanos, justement, Ah d'accord. dans des Je sortes de savais pas qu'il trilogies de graphiques continuait, hein. nouvelles de l'infini. Bah, là, il a fait sa dernière, en fait, en 2020 ou 2021, je crois. Toute dernière fois, Vigilant, d'après lui, qu'il écrit le personnage. Mais oui, il avait fait au moins deux nouvelles trilogies depuis ces années récentes, quoi. J'ai plus les noms, hein. À chaque fois, ça commence par Infini. Oui. Et d'autant plus qu'il y a aussi des events, donc on n'a pas des events la dernière fois, Mhm. les événements Marvel qui ont le même nom, en fait, dès qu'il n'y a pas d'Infinity. Oui, Lié, ça absolument, porte le nom, mais c'est pas écrit par lui forcément, quoi. Par exemple, vous avez Infinity en 2013, dont on parlait justement récemment, Mhm. avec justement, il y a pas mal de trucs qui se passent en même temps, mais il y a aussi Thanos qui revient pour chercher son fils sur Terre, quoi. Ouais, Tain. Mais en même temps de ça, effectivement, il y a aussi les héros de la Terre qui s'unissent pour affronter les constructeurs et les builders. Mais je n'ai plus le terme, je sais plus exactement. Honnêtement, j'ai vu ça rapidement sur Wikipédia ce matin. Et je ne me souviens plus du tout de cette partie de l'histoire. Je sais juste qu'il y a Star-Lord qui représente une partie des humains, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref. D'accord. Là encore, c'était un peu complexe. Donc oui, voilà, effectivement, si vous voulez... et donc ça, dans ces comics-là, en fait, c'est là où a été personnifié Thanos comme vraiment étant une sorte effectivement de méchant, mais des fois même peut-être plus d'anti-héros. Enfin, en clair, de créatures vraiment assez intelligentes. Hein. Souvent, comme Jim Starlin a écrit son personnage et qu'il l'aime beaucoup, souvent il le rend particulièrement intelligent par rapport aux autres héros qui Oui. sont un peu débiles à côté de lui. Alors qu'effectivement, lui, c'est une sorte de génie qui a plusieurs plans, qui voit à l'avance, etc. Ah, attends, par contre, je Ce t'arrête genre 2 de choses. secondes. Oui, Alors, j'ai oublié des pièces. bah oui, je vois ça. Donc, du coup, celles-ci, je ne sais pas où elles vont. Parce que je te parle, ça te déconcentre. Non, j'étais concentré tout de même, mais T'en as deux là au-dessus, mais tu les as mises. c'est pas celle-ci, là.
Non, bah tu les as mises. Non, mais c'est pas les mêmes. Oui, j'ai vu. Parce que Ah. celles-là, je sais où elles vont. Mm. Celles-là, il n'y a pas de souci, je sais où elles vont. Ah, on a oublié ça là-dessus. C'est mon mauvais. Du coup, c'est censé remonter. Donc, ça doit être celle-ci, logiquement. C'est ça. Donc ça donne ça. Et ça bouge, ça bouge quasiment plus du coup. Ça bougeait déjà pas beaucoup, mais... Ouais, forcément. Oui, donc vas-y, tu peux continuer. Hein. Non, bah, je sais plus où j'en étais. Enfin bref, ça peut dire effectivement, si vous voulez juste retenir une chose, c'est que la première, c'est qu'elle l'infini. Voilà. Infinity Gauntlet, qui a donc qui est l'origine de Avengers ouais. 3 et 4 dans l'idée. Ça a été créé en 91. Voilà. Et c'est. Voilà. Donc, après, je pense que là, je connais pas la personnification de Thanos dans les films après. Donc je sais pas comment il est fait. Bah, déjà, c'est pas une histoire de faire plaisir à la mort, quoi. Ah, il ne voue pas de culte à la mort. Non. Donc ça, c'est un gros élément du comics. Je peux te demander le sachet d'eau, s'il te plaît? Ou est-ce que tu veux peut-être le faire? Non, je pense pas. Ça dépend si vous faites la construction par ensuite, quoi. Mais non, vas-y. Est-ce que tu penses pouvoir le faire en 14? Oui. Ce que j'aimerais voir, c'est surtout si... Ouais, il a des traces. Hop là, bah, il va en avoir encore plus. Mais oui, forcément, dans les histoires où Thanos apparaît, il est souvent utilisé un peu le sauveur de l'univers malgré lui, quoi. C'est un peu l'idée souvent derrière ça, c'est que bah déjà rien que... Thanos, il aime détruire, mais il n'aime pas quand on essaie de faire en contrepartie de toute affaire. Déjà, enfin, la manière dont se termine le comics original d'Infinity Gauntlet, c'est assez particulier, quoi. Hop. Mais il y a une série qui s'appelle Thanos The End, je crois. Voilà, je sais plus. Un truc comme ça et tout. Et à la fin, bon, c'est le seul survivant du cœur de l'univers. Oh. Enfin, plus tu lis ça, plus ça monte dans des proportions absolument gigantesques, où ça dépasse les univers, les galaxies. Il n'y a plus rien après. Un peu, d'accord. Tiens. C'est quelque chose. Oh. On a installé des petites... Alors, c'est comment qu'on appelle ça déjà, ces trucs pour faire de la descente en... Non, c'est pas de la descente en rappel. Des parpaings. Des parpaings? Non, on va appeler ça des parpaings, alors. Du coup, on va laisser ça de côté pour l'instant, et on va construire l'avant du cockpit, qui commence avec cette... Alors, j'aurais... Non, c'est ça, c'est la 2x8 qui est ici. On met des... 2x3, mais du coup, en fait, pour légèrement te reprendre sur ce que tu disais vis-à-vis de Infinity War, c'est plus en fait la quête de Thanos et des pierres, du coup. Tu parles de quoi là? Je parle du film Infinity War. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu parlais tout à l'heure du fait que ça reprenait en fait l'histoire de Infinity Gauntlet, mais c'est plus un mélange entre Infinity War et la quête de Thanos pour récupérer les pierres. Je sais pas comment tu l'as appelé cette... Oui, bah en anglais c'est Thanos Quest. Thanos Quest. Ah ouais, non, bah je sais pas de quoi, on s'inspire en fait. Ouais. Je sais pas ce que ça reprend effectivement comme élément de... En gros, c'est en effet plus ou moins Thanos le protagoniste de Infinity War, et tu le vois récupérer les pierres au fur et à mesure du film notamment. Mais comme tu m'as dit, il n'y a pas Adam Warlock. Non, en effet. C'est un personnage qui est un peu plus vieux que Thanos, qui a été créé dans les années 60. De quoi, excuse-moi? Adam Warlock a été créé dans les années 60. Ah oui. Plus vieux que Thanos, mais il n'a pas été créé par Jim Starlin, mais c'est ce dernier qui l'a repris en fait, et qui en a fait un peu entre guillemets l'antithèse à Thanos, quoi. Donc, j'étais un peu étonné qu'il l'utilise pas. Et Adam Warlock, c'est surtout une sorte de personnage très puissant, cosmique, et qui a aussi un don souvent de se ressusciter en fait. Bah oui. Souvent il meurt, il disparaît, et après il réapparaît dans un cocon en fait quelque part, quoi. D'accord. Et avant d'être réveillé. Et il a aussi une sorte de personnalité négative, je crois, qui s'appelle le Magus. En fait. Ouais, j'allais te demander justement si elle s'appelait Magus, je me souvenais plus. Et ça, c'est effectivement un arc qui a écrit Jim Starlin, justement, qui l'a amené. Mais d'ailleurs, donc malheureusement, vous pouvez couper le son quelques secondes si vous ne voulez pas être spoilé sur la fin de Gardiens de la Galaxie 2.
si vous l'avez pas vu. Je peux le direct là. Non, mais enfin, c'est important vis-à-vis de ce que tu dis. Ça n'a rien à voir avec le set en lui-même. Du coup, à la fin du film, Oui. on voit en fait alors je sais plus quelle race c'est pas les Cris. On voit pas un cocon mais un sarcophage. Et il dit, t'as le personnage, l'antagoniste, un des antagonistes principaux du film qui fait je vais le nommer Adam. Et donc du coup, ce serait effectivement ce serait Adam Warlock. Je t'avouerai que quand ils ont introduit ça et qu'on n'avait pas plus d'informations que ça sur Infinity War, je me suis dit, bah, du coup, ouais, ça va être soit Guardians of the Galaxy 3, soit ça va être utile pour Infinity War. Et en fait, rien du tout. Depuis, on n'a pas entendu parler de ça. Peut-être pour une prochaine phase, peut-être avec les, ouais, après, les Éternels. C'est aussi... oui, surtout qu'en plus, le film arrive bientôt, donc... Après, bon, je sais pas s'il y a eu des liens entre les Éternels et Warlock dans les comics. Parce qu'il me semble que les Éternels sont un peu à côté, quoi, sont un peu autre chose. Mais... Bah, après, c'est possible aussi que ce nœud d'histoire ait complètement été viré, en vrai. Hein. Ah oui, bah oui, il faut voir comment ça évolue. Avec les films, les plans peuvent changer, hein, évidemment. Après, jusqu'à présent, ça a été plutôt clean, quoi. Généralement, ce qui était setup était réutilisé ensuite, quoi. Moi, je sais qu'il a mentionné que peut-être que ce serait parti ensuite. Hein. Moi, Attends, je sais. Ouais, c'est comme ça. Je pas la continuité qui est une des forces, il me semble, du MCU. Donc, c'est plutôt sympa. Je sais pas où est-ce que ça va mener cette petite. Non, c'est très propre en effet. En tout cas, le fait qu'effectivement il y ait des gens responsables derrière qui savent où mener le. Kevin Feige, je crois, un truc comme ça. Visiblement. C'est le nom qui revient souvent comme étant l'initiateur. Bah, c'est la tête de proue et de ce que j'ai vu, c'est aussi celui qui sert de. Référent. Bah oui, parce que enfin non, pas référent dans ce sens-là. Moi, je pensais, tu sais, ils ont posté une vidéo sur ce dont ils allaient parler en fait dans les prochaines parties du MCU en présentant les différents films qui allaient sortir notamment. Et du coup, c'est lui qui présentait la plupart des. Oh. Hop. Donc une personnalité publique. Oui, c'est ça. Oui, c'est le porte-parole que je cherchais. Bien joué. Et j'ai pas mis le fromage dans le bon sens, il faut le mettre comme ça. C'est pas très grave. Par contre, oui, je crois que dans le premier Benatar, il y avait déjà cette couleur-là d'utiliser le rose transparent. Le rose transparent ? Ouais. Sur les petits fromages là. D'accord. Alors, on va placer sur cette partie-là, ce qui va permettre de rattacher l'avant cette pièce-là. Je vais réessayer le focus parce que... Voilà. T'as fait un rectangle. Et du coup... Alors, attendez, je crois que j'ai oublié une petite paire de pièces. Forcément, c'était 2 fois la même. Voilà. Donc après, c'est qu'on parle de comics, c'est vrai que la plupart des personnes n'osent pas se lancer dans les comics, c'est de peur de ne pas comprendre en fait. Mais l'idée, justement, là encore, comme je dis, l'idée, c'est pas de lire tout depuis le début, hein, comme j'en ai parlé la dernière fois. Il y a cette idée, effectivement, de run, justement, d'auteurs différents. Et donc, à chaque fois qu'une run commence, effectivement, elle reprend des éléments de ce qui s'est fait avant, mais c'est un point de départ nouveau, en fait. On n'est pas obligé, c'est comme moi, récemment, effectivement, j'ai lu Black Panther, donc justement, j'ai pris la run, une des runs les plus récentes. Je n'avais pas du tout lu les toutes premières, ou même les précédentes, qui effectivement faisaient beaucoup de numéros, qui sont difficiles à trouver, etc. Après, il y avait sûrement des références aux événements, mais c'était expliqué généralement, je pense. Oui, enfin, tu peux comprendre, quoi. Et même sans ça, en fait, tu peux aussi prendre en cours de route, et bon, de là, si l'auteur fait bien son boulot, tu devrais comprendre. Après, généralement, il y a des résumés de l'histoire, généralement, en première page, etc., quoi. Mais moi, je me sens personnellement, c'est vrai que je parlais la dernière fois je m'étais acheté à l'époque des comics Venom, effectivement, quand j'étais plus jeune, enfant. Donc, effectivement, j'en cherchais quelques-uns pendant, je sais pas moi, un an et demi et tout. Puis après, j'ai arrêté et tout pendant une période. Et après, quand justement, je me suis remis, c'était sous les conseils d'un ami commun d'ailleurs, un Golden VS, qui a fait quelques vidéos unboxing sur cette chaîne absolument incroyable. Et donc, lui, il lisait effectivement des titres, parce que il faut savoir qu'effectivement, les comics en France, ça sort sous 2 formats différents. Vous avez le format kiosque, en fait. Alors, avant qu'on pouvait trouver en presse, je crois qu'on ne le trouve plus en presse maintenant, ce format kiosque, je suis plus entièrement sûr.
Et vous pouvez le trouver en librairie, en magasin spécialisé de type Cultura ou Fnac, par exemple. Et donc, bah, un kiosque, en fait, voilà, c'est un bouquin que vous achetez, vous avez plusieurs séries dedans. Effectivement, par exemple, vous allez avoir, peut-être dans le magazine Avengers, vous aurez bah, la série Avengers, la série Iron Man, la série Captain America, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et vous avez aussi bah, le format, entre guillemets, en dur, que vous trouvez en librairie, et que c'est des recueils d'histoire, quoi. Par exemple, des recueils d'arc, comme ce qu'on mentionnait, Oui. effectivement. Alors moi, c'est plus le précédemment. format que j'ai tendance à acheter. Après, je suis plus Donc, DC à ce niveau-là. bah, en fait, on va dire que le format kiosque, c'est ce qu'on appelle le format de prépublication, Mhm. dans l'idée. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, c'est republié en beau format, Ouais. en truc. Mais des fois, c'est pas toujours le cas en France. Des fois, il y a certains titres qui restent exclusifs, Oui. effectivement, en kiosque. Ça se fait de moins en moins, mais ça arrive quand même de temps à autre, quoi. Et donc, voilà, effectivement, moi, à l'époque, j'ai repris par du kiosque. Et donc, j'ai acheté un peu les magazines que lui lisait, hein. Euh, à l'époque, bah, il y avait le Spider-Man, avec tout ça, Spider-Man. J'avais aussi C'était à quelle époque que tu as repris Spider-Man? Je me souviens pas. C'était quoi les arcs? 2009, je dirais. Donc c'était 2009. après. C'était, on était en plein dans Brand New Day. Ah, Brand New Day. On en reparlera peut-être à l'occasion si on a le temps, hein. ouais. Hop. Mais là, disons, on aura un peu moins le temps. Donc voilà, tout ça pour dire effectivement, quand moi j'ai repris, j'ai un peu racheté de base les magazines que je lisais et tout. Donc il y avait Spider-Man, ainsi qu'un magazine qui s'appelait Marvel Heroes, je sais pas s'ils le font toujours, dans lequel vous aviez effectivement des séries Avengers, Iron Man, sur les choses, quoi. Mhm. Et honnêtement, quand je les ai achetés, j'ai acheté ça n'importe comment. Enfin, j'ai acheté ça le premier numéro qui me venait et tout. Ouais. Et les histoires étant en cours de route quand j'ai lisé, je comprenais pas tout, mais logiquement, si vous êtes un minimum intéressé par ce que vous lisez, vous allez continuer à acheter les prochains magazines et Ouais. faire un peu plus sens de l'histoire jusqu'à reprendre effectivement un nouvel arc, quoi. Mhm. Et c'est pareil, c'est effectivement, lui, voilà, lui lisait que 2 magazines, donc au début j'ai acheté ça, et après quand même j'étais intéressé par les autres magazines qui se faisaient, donc X-Men par exemple, etc., quoi. Mhm. Et donc j'ai tout acheté et tout. Et voilà, il y a des choses effectivement qui étaient plus faciles à comprendre que d'autres, mais des fois des choses qui m'intéressaient. Par exemple, quand j'ai acheté Marvel Universe, qui est effectivement le kiosque consacré à tout ce qui était l'univers cosmique de Marvel en D'accord. France, je sais pas s'il est public toujours, mais il me semble pas. Effectivement, j'ai découvert des choses que je connaissais pas, tout un univers dont je n'avais pas du tout Oui, bah oui, connaissance. bien sûr. Alors après, bien sûr, il faut être curieux aussi, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens, ça va rebuter directement, ils vont dire, bah non, je comprends rien, trop de personnages et tout. C'est vrai que des fois, les cosmiques, c'est quand même compliqué, hein, comme. Bah, même tout, en fait, même par exemple X-Men. Ah C'est oui. ça qu'X-Men, j'ai Après, commencé en plein milieu d'une run, honnêtement, je ne comprenais rien parce qu'il y a une très forte continuité en X-Men. Bon, ça va pas empêcher quand même de continuer, quoi. oui. Après, ça dépend vraiment des personnes aussi. C'est vrai que voilà, il y a souvent deux réflexes. Soit effectivement, on lit un truc et ça trop compliqué, pas intéressant, on lâche l'affaire. Soit à l'inverse, on va être curieux justement de ce qu'on a lu, on va être un minimum intéressé, on va Après, vouloir effectivement creuser le truc, t'as quoi. pris le pire exemple avec X-Men en plus, hein, parce que c'est. Et de ce que j'ai compris, c'est vraiment horrible, quoi, quand tu t'y connais pas. Enfin, c'était à l'époque, en tous les cas. Bah, écoute, Je moi sais pas si c'est effectivement, toujours j'ai eu le des cas, choses mais. où j'y connaissais pas non plus grand chose, mais bon, j'ai quand même pu. Voilà, après ça dépend, là encore. Des- Bah là, X-Men, justement, c'est eu un. Alors, X-Men, donc, c'est quand même la continuité, mais il y a une sorte effectivement de ce qu'on appelle un relaunch, un peu, enfin, Oui. une sorte un peu de nouvelle run, de nouvelle génération, justement, qui a été menée par Jonathan Hickman, qui est un auteur assez connu de chez Marvel. Mhm. Il a bossé sur Avengers, c'est à lui qu'on doit l'event Infinity, je sais pas tout à l'heure, de 2013, et aussi Secret Wars, surtout, l'event récent et tout. Enfin, il a vraiment un peu. Il a beaucoup bossé sur plusieurs héros Marvel, et donc il a repris un peu les X-Men, justement, avec d'autres auteurs, et donc ils ont un peu relancé pas mal de titres, en fait, généralement, comme c'est le cas. Mais c'est tout ça pour dire, effectivement, en fait, que. Même ça peut faire peur de prime abord, en fait, vous pouvez vous lancer même comme ça, des fois en achetant un truc. Prenez des héros qui vous semblent intéressants, ou au pire des dessins qui vous semblent Oui. cool, quoi, en feuilletant un peu le bouquin. Et voilà, même si c'est pas un numéro 1. Et après, moi, effectivement, ensuite, après, j'ai complété en m'achetant, en retrouvant des numéros 1. Par exemple, je sais que dans Marvel Heroes, il y avait une série que j'aimais bien. Après, j'ai essayé de la retrouver depuis le numéro 1 et je l'ai relu, quoi. Mhm. Pour recontextualiser un peu, quoi. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de faire comme ça. Est-ce que tu veux dire des choses sur la construction? Parce qu'au final, j'ai pas envie de parler de tous les jeux de plateau, Alors, c'est super non, intéressant, en absolument, fait. c'est plutôt cool. La construction était assez basique, en fait. Mhm. Il n'y avait rien de très intéressant. Je pense que ça parlait de soi-même, ce qu'on montrait. Un peu Euh, de snot, quand même. un petit peu de snot un peu partout autour. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est la manière dont le orange va se suivre toute cette partie-là, et donc va suivre les formes qu'on a sur les ailes Mhm. déjà. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal avec la forme de l'avant du Benatar, qui est vraiment de cette très abrupte. Oui.
C'est comme ça sur le vrai vaisseau aussi, hein, mais par contre, il faut bien avouer que les formes qu'ils ont mis en place là, c'est vraiment très propre, quoi. Oui, j'aime bien Donc, le jeu de relief au niveau du cockpit à l'avant. Mhm. Avec les pièces grises, là, des plaques. Et du coup, vous avez... Hop là. Désolé. Et donc, vous avez la possibilité d'installer des personnages dans le cockpit. Mhm. Alors, de ce que je vois, ils ont l'air de mettre d'abord Star-Lord ici. D'ailleurs, je pense tu vas pouvoir commencer à dire au revoir, puisqu'il ne restera pas... Je vais poser les pistolets ici, vous avez quelques clips à l'intérieur, mais je vais poser le pistolet aussi de roquette ici. Et donc, logiquement, quand on referme... Alors, attendez, ça gêne un petit peu. Pas que tu mettes les mains en avant, je pense. Il y a des commandes sur le truc? Ouais. Mais en effet, il faut le laisser debout classique. Hein. Faut leur mettre les À mains moins en que... peut-être. Ouais, je vais essayer. Ouais, ça me semble mieux quand même. Et donc, vous pouvez voir légèrement, très très légèrement. Si, vas-y, je te laisse faire le zoom. Vous pouvez voir Rocket et Peter derrière, donc c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Et donc, bien sûr, vous avez de l'espace à l'intérieur. Hein. On va se quitter là-dessus peut-être. Oui, bah oui, bah comme ça, on va terminer donc notre modèle ainsi que le socle, qu'il ne faut pas oublier. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo ainsi que le Zorkiller qui parle de comics, qui est, moi, je trouve très intéressant en tous les cas. Et on se retrouve tout de suite pour probablement la dernière partie. Ouais, on fait ça. Allez à toutes. à toutes.